Bonjour la communauté Phileas. Si vous avez fréquenté les forums ou les réseaux sociaux ces derniers jours, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, là vous avez le lien. Vous avez certainement entendu parler d'un petit atomiseur saveur qui va sortir ces prochaines semaines. The Flave, c'est son petit nom, a su attirer notre curiosité et nous l'avons maintenant dans les mains. Nous le devons à Alliance Tech Vapor, la société française. Présentation. Point rapide sur le packaging. L'atomiseur est livré dans cette petite boîte contenant The Flave. Et sur le dessous, le sachet de spare, des joints, une vis et un pin BF. The Flave se pose d'entrée de jeu comme un atomiseur au look sobre mais travaillé. Sa base de 24 mm lui donne une stature importante, mais le marché qui s'est ouvert au box depuis un moment le permet sans souci. Vous voyez que l'atomiseur s'affine sur la partie haute afin de refermer la chambre d'atomisation et d'accueillir un drip type white bore en Ultem. Sa hauteur est bien plus raisonnable que pour de nombreux atomiseurs type Cloud sortis récemment de même diamètre. Pour vous donner une idée, je vais le comparer avec un Kritten et un Goon, tous les deux à 24 mm. Retirons le drip tip pour vous donner une idée réelle. D'autre part, comparaison avec deux atomiseurs de la même famille. Le voici à côté du Adali et du Ohati. Cela va vous donner une idée de la taille de l'atomiseur face à d'autres atomiseurs de la même famille. Alliance Tech Vapor aime préciser qu'il travaille sur les matériaux les plus nobles avec la plus grande des précisions. Et c'est effectivement le sentiment que l'on a une fois le Flave dans les mains. Les joints sont ajustés juste comme il faut et l'acier inoxydable épais et résistant. Alliance Tech Vapor a su se faire connaître notamment par la fabrication d'accessoires, toujours avec une belle qualité et 100% made in France. Voici le plateau du Flave. Vous allez le voir, les deux plots de montage sont situés de part et d'autre de l'atomiseur, sur les rebords. Une tranchée, si on peut dire ça comme ça, coupe notre pauvre dripper en deux. Et l'on comprend mieux le choix du 24 mm. De très larges vis, ici et là, permettent le montage qui se veut très aisé. Mettons en place un petit montage, par exemple avec le tout nouvel InnoWire. D'ailleurs, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous avons fait une vidéo à ce sujet. Ça doit apparaître quelque part sur l'écran. Dans tous les cas, nous dévissons les vis sur le plateau du Flave et nous allons mettre le résistif en place. Donc là, le résistif est assez fin, pas de souci particulier. Pour des résistifs plus épais, il faudra certainement retirer une des vis. Vous voyez sur le côté deux encoches qui vont permettre de mettre votre axe. Très simplement, on va rabattre les pattes du coil et nous allons simplement revisser tout ça. Comme ça le laisse présager, il n'y a aucune difficulté spécifique à cela. On ajuste. Voici le résultat. Cotonnons rapidement l'atomiseur. Rien de bien compliqué, encore une fois, grâce aux encoches sur les côtés. Je clique. Comme nous le voyons, il y a vraiment de la place. Notez pour ceux qui craignent l'overskanking ou les fuites via les airflows que cela n'arrive que par mégarde ou si vraiment vous ne faites pas attention. Des petites rigoles sont usinées sous l'airflow et l'airflow lui-même est usiné un petit peu en biais. Ce n'est pas super visible, l'angle est petit, mais ça a été créé comme ça. Vous l'avez donc certainement vu, l'airflow se retrouve de chaque côté, symétriquement, et va venir taper le coil en deux points différents.
Il est bien sûr réglable par simple rotation. Ouvert à fond, ce sera très aérien comparé aux autres atomiseurs de cette famille, mais le réglage permet des choses vraiment sympas et d'arriver à des rendus comparables au niveau de l'airflow à ce que l'on aime sur les atos saveurs généralement. Parlons rapidement du top cap. Vous ne verrez pas de dôme à l'intérieur, ce n'est pas très grave. En fait, il va simplement refermer l'atomiseur. Regardez. La chambre intérieure est ultra réduite. Le rendu, quant à lui, est au niveau des espérances. Avec un bon montage, l'airflow réglé à votre goût, The Flave met directement la barre très haute au niveau du rendu des saveurs. Le savoir-faire d'Alliance Tech Vapor, alias ce qui se fait de mieux en termes de dripper, nous donne un résultat simple d'utilisation et au rendu vraiment excellent. Un bon jus, un airflow réglé à mon goût, un peu comme sur le Wati pour vous donner une idée, une trentaine de watts, et le rendu est vraiment merveilleux. Depuis maintenant une bonne année, le visage du dripper a quelque peu changé, évolué. Certains diront que cela coïncide avec l'avènement du bottom feeder, d'autres que les nouveaux résistifs le permettent. Mais une chose est certaine, les drippers les plus recherchés sont orientés saveur et surtout monocoil. La théorisation de l'airflow ou l'ajustement d'une chambre d'atomisation sont des sujets de plus en plus débattus et l'heureux vainqueur de toute cette science est notre palais. C'est dans ce paysage que The Flave s'inscrit clairement. The Flave marche dans les traces des atomiseurs les plus réputés concernant les drippers single coil saveur. Du Narda, en passant par le Wati, de l'Hussar RDA au Sawless, sans oublier le Hadali. Ils partagent tous ces caractéristiques. Single coil, airflow multiple en différents points du coil. Et une explosion de saveur. The Flave va cependant différer sur 2 points. Il sera trouvable relativement facilement et à un prix moins prohibitif que certains atomiseurs prénommés. Dans tous les cas, faites-vous plaisir et à très vite.